Salut les amis, petit retour d'expérience. Après un an d'utilisation de la machine à café Krups Essential, on va voir dans un premier temps les points positifs que j'ai retenus après plus de un an d'utilisation de cette machine à café. Et bien sûr, comme il n'y a pas toujours des points positifs, on se garde un ou deux points négatifs dont j'ai pu constater pour la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Et je tiens à préciser avant de commencer la vidéo que j'avais fait une vidéo de présentation justement sur cette machine à café, donc je vous mettrai le lien dans la description et également je vous mettrai le lien de la machine à café en question si jamais donc vous souhaitez en savoir plus et accéder directement sur le produit. Allez, let's go. Pour vous remettre donc dans le contexte, donc vous l'avez compris, ça fait plus de un an que j'utilise cette machine à café et il faut savoir que je l'utilise tous les jours. Alors personnellement, je suis pas un gros consommateur de café, mais comme on est plusieurs en fait à l'utiliser, pour vous donner une idée, on fait environ 3-4 cafés par jour. Bon, je sais, tu t'en fous un petit peu de ma vie, mais ça signifie à peu près qu'elle a fait plus de 1000 cafés. Si vous le voulez bien, on va voir les points positifs de cette machine, du moins les points positifs dont j'ai pu constater. Le premier, ça va être la rapidité de fabrication du café. Alors ça, c'est vraiment très appréciable, notamment le matin, dès que tu n'as pas trop le temps d'attendre 10 minutes. Là, le temps d'allumer la machine, le temps qu'elle se mette en chauffe, ça prend à peine 30 secondes sans vous mentir. Et le café, il va vous sortir chaud au bout de 1 à 2 minutes. Donc vraiment, c'est très appréciable d'avoir un café qui est assez rapide à faire. Deuxième avantage, alors ça, c'est quelque chose que j'avais quand même assez peur au début, c'est au niveau du bruit. En fait, j'avais peur surtout de réveiller mes parents ou de réveiller l'entourage, notamment le matin, dès que j'utilise en fait la machine. Car comme c'est une machine à grains, on a le broyeur en fait qui a fait un petit peu de bruit. Mais finalement, voilà, le bruit est pas non plus monstrueux. Ça fait un petit bruit pendant quelques secondes, mais c'est pas, ça va pas réveiller tout le monde. Donc j'ai noté que voilà, par rapport à certaines machines à café à grains, celle-ci est pas excessivement bruyante. Troisième avantage, elle est ultra facile à utiliser. Donc clairement, voilà, tu vas la prendre en main dès le premier jour. Tu as le manuel d'utilisation d'ailleurs qui est très complet. Enfin bref, il n'y a rien de bien compliqué. Un autre point positif qui n'est pas des moindres, c'est au niveau du café. Alors après, suivant le café que vous allez utiliser, personnellement, je trouve qu'il a un très très bon goût. C'est un petit peu comme les cafés voilà, dans un restaurant, dans un bar. Le café donc a vraiment du goût. Et ça, c'est sans vous mentir, vraiment, c'est un très bon goût. Un autre point vraiment très appréciable, c'est le nettoyage automatique de la machine. Donc à chaque fois que tu vas l'éteindre, donc la machine va se nettoyer automatiquement. Donc ça va éviter de s'embêter à la nettoyer. Ça, c'est vraiment un plus. Un autre point aussi positif que j'ai noté, c'est le bac d'eau à l'arrière donc de la machine, qui est assez volumineux. Ça permettra de ne pas avoir en fait à le remplir tous les jours. On va dire qu'il faut le remplir à peu près tous les 10-15 cafés environ. Donc ça fait à peu près tous les 3-4 jours suivant votre consommation. Un autre point également, le café donc va pas revenir excessivement cher. Comme c'est du café à grains, il n'en faut pas énormément en fait de grains pour faire un café. Donc ça va revenir à peu près à 20-30 centimes. Enfin voilà, j'ai pas tout à fait calculé, mais ça revient pas du tout cher, étant donné que vous allez l'acheter en vrac ou dans un gros sachet. Après aussi, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir sélectionner plusieurs niveaux de chauffe. Si jamais tu veux un café pas trop chaud, en tout cas c'est mon cas, voilà, d'avoir un café tiède mais pas bouillant, ça sera possible. Au contraire, si tu veux un café bien chaud, ça sera également possible, donc on aura 3 niveaux. Et au bout d'un an, je dois reconnaître que la machine est quand même assez propre. Voilà, j'ai voulu ouvrir un petit peu le capot, donc sans la nettoyer, sans rien faire. À l'intérieur, voilà, on voit qu'il y a un petit peu de grains, mais c'est quand même assez propre. Et en plus, on peut la nettoyer donc avec des capsules exprès, donc je l'ai toujours pas fait. Faudra peut-être que je m'en occupe histoire de la nettoyer un petit peu, même si ça peut attendre un petit peu, je pense. Alors après, j'ai pas essayé tout ce qui est café avec du lait, donc je pourrais pas vous donner de retour là-dessus, mais sachez voilà, vous pouvez faire des cappuccinos. Voilà, ça c'est un plus également. Donc je pense que j'ai fait le tour à peu près sur les avantages, les points positifs. Si vous le voulez bien, on va passer aux points négatifs. Alors personnellement, des points négatifs, eh bien j'ai cherché, mais j'en ai pas trouvé. Mais voilà, il y a quelqu'un de mon entourage qui en a trouvé un. Donc je vais vous le citer. C'est en fait au niveau du bac, le bac de récupération donc, du grain moulu que l'on a donc sur le côté à gauche. Le problème, c'est qu'il n'y a pas en fait d'aération. Dans le café, si vous ne l'enlevez pas tous les jours, il a tendance en fait un petit peu à noisir à l'intérieur. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, après, vous passez donc un coup d'eau. Il suffit voilà, de le nettoyer un petit peu. Et c'est pas non plus voilà, catastrophique. Enfin, vu que c'est pas moi qui nettoie, c'est pour ça peut-être que je l'ai pas vu. Mais voilà, c'est peut-être le seul point négatif. Et pour ceux qui se posent la question d'ailleurs, le réservoir à l'arrière fait 1,7 litres d'eau. Donc ça commence à faire, c'est quand même bien. En tout cas les amis, si vous voulez voir la vidéo de présentation de cette machine, je vous mettrai le lien en description. Si vous voulez en savoir plus sur la machine en question, je vous mettrai également le lien dans la description de cette vidéo. Ça vous permettra de voir les caractéristiques, les avis clients et tout le blabla. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, vous le savez, pour le référencement. Ça me fait toujours super plaisir, ça m'encourage à faire d'autres vidéos comme celle-ci. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos, présentations, retour d'expérience. Et si vous avez des questions, voilà, donc là j'y répondrai avec grand plaisir,
car je commence vraiment à la connaître par cœur cette machine. Moi je vous dis à la prochaine, passez une excellente journée, soirée, allez ciao ciao.